Salut à tous. Vaste tour d'horizon de la part de votre CEO virtuel et autoproclamé. Ça en fait marrer pas mal d'ailleurs, ça en agace aussi quelques-uns. Et ma foi, c'est tout à fait normal. Rien de plus insupportable qu'un monde où on serait tous pareils, on aimerait tous les mêmes choses au même moment. Pour moi, c'est ça la définition de l'enfer. Donc je trouve ça normal d'avoir des gens qui aiment et tout aussi normal d'avoir des gens qui aiment pas. Regardons tout de suite les chiffres que malheureusement Realty ne fournit pas, bien qu'il les ait avec la répartition de la semaine 41 qui vient de tomber à l'instant. Donc je partage l'écran que vous voyez maintenant. Allez. Donc, pour remettre en perspective, nous sommes, voilà, semaine 41, ça fait 12 semaines quand même que nous sommes contraints par la justice américaine de Détroit de bloquer les loyers dans un compte dit de séquestre, lequel, d'après l'aveu des frangins, ne contiendrait que 86 000 dollars. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, si tout était loué à pleine charge, donc c'est le montant théorique, en 12 semaines, ça représente plus de 2 millions de dollars, donc 2 124 000 dollars de loyers non distribués aux investisseurs depuis 12 semaines, c'est-à-dire depuis presque 3 mois. 86 000 dollars, on ne sait pas trop qui a payé quoi, on ne sait pas trop expliquer la différence. Bref, on ne sait pas grand-chose et on ne sait surtout pas quand on en verra le bout. Mon pronostic personnel étant pas avant la fin de l'année. Donc on n'est qu'à la moitié du gué. Donc à part ça, quand on regarde le comportement des wallets, donc hors Détroit, hein, c'est tout hors Détroit puisque Détroit ne verse rien. On voit que le total versé cette semaine est à peu près stable, autour de 90 000 dollars, comme les semaines précédentes, à quelques pouillèmes près. Que sur les gros portefeuilles, il y a une stabilité remarquable. En revanche, bah, les gens y vendent les plus petits portefeuilles continuent de se défaire et donc ça, les moins 34 là, ils tombent directement, ils réduisent leur exposition et puis il y a quelques entrants, ce qui est quand même bon signe, hein, 78 nouveaux wallets. Il y a des entrants, mais qui sont des petits entrants qui investissent très très peu et bien sûr qui n'investissent pas à Détroit, donc qui sont protégés des problèmes actuels. Voilà pour 12 semaines de TRO, semaine 41, stabilité, rien à signaler. Donc je passe tout de suite sur le deuxième onglet avant de faire une analyse de situation. Donc vente de tokens, ça fait combien de temps que je suis ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la neuvième semaine. Alors c'est un peu compliqué, il y a du micmac. Parce que comme vous le voyez ici, il y a eu deux Chicago Evans et Justins qui ont été annulés pour des raisons de non-compliance. Il a été dit que ça ferait des swaps sur Love et Ridgeland. Donc apparemment, ça vient d'être remboursé en USDC, ce qui est une excellente chose. Donc là, j'ai pris le parti que tout avait été remboursé en USDC. Donc effectivement, sur la semaine dernière, ça fait de la décollecte. Donc ça fait un remboursement. C'est pour ça on voit cette somme-là. Et là, j'ai repris les chiffres de Love et de Chicago et Ridgeland. Donc là, évidemment, ça réaugmente parce que ça a été effectivement réinvesti ou swappé pour tout ou partie, etc. Donc, en gros, faut pas se faire de nœuds au cerveau. Il y a toujours de la collecte qui tourne autour à peu près de 200 000 dollars par semaine. C'est bien hein, pour une boîte qui est en grave difficulté parce que le Realty est en grave difficulté. Faut pas. Bon, maintenant, c'est très très loin des gloires d'antan. Les tokens se vendent extrêmement péniblement, comme vous voyez sur les chiffres. PH Empire au Panama, ouais, 11 700, 11 400. On arrive péniblement à écouler 300 tokens. Bon, c'est mieux que rien. Pareil, le Rider Miami. Alors, Rider Miami, on a beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal.
Et alors, ils ont ajouté deux biens en Colombie qui sont de la VFA, ce qu'ils appellent de la préconstruction, qui s'est plutôt bien vendu, la moitié des tokens. Donc pour moi, c'est tout à fait déraisonnable d'investir dans de la Colombie. Il faut savoir qu'en matière immobilière, et pour en avoir fait, je parle d'expérience, la VFA, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que là, on est sûr que ça se passe jamais comme on veut. Alors, il paraît qu'on a un gars en Colombie, je sais pas ce qu'il fout, je sais pas s'il fout quelque chose, mais moi, ce que j'attends quand j'investis dans un bien en VFA, c'est tous les mois d'avoir un point d'étape sur la construction, sur le retard qu'on a par rapport au calendrier, sur les problèmes qu'on rencontre, et il n'y a pas besoin de m'en faire des tartines. En 5 lignes, ça me suffit, savoir ce qui se passe. Bon, force est de constater qu'on n'a aucun rapport sur rien, sur aucune VFA ou que ce soit. Si de temps en temps, par inadvertance, on a une image, mais on n'a pas les chiffres, l'état d'avancement, les problèmes rencontrés, que ce soit dans la construction. Il y a toujours des problèmes. Toujours. Et on est toujours en retard. Maintenant, il faut savoir de combien, etc. Voilà. Il faut savoir si ça se passe plus ou moins bien. Bon. Donc, comme on n'a rien, moi j'ai rien j'avais investi sur le 15D, bah, j'ai rien, je sais pas ce qui se passe. Donc pour moi c'est déraisonnable de remettre du fric sur de nouvelles préconstructions avec le niveau de suivi actuel, qui je le rappelle est totalement insuffisant. Alors. Voilà, il n'y a pas besoin. Sinon, donc, en gros, c'est à peu près pareil, hein. En gros, on vend 4000, 4500 tokens par semaine, ce qui est pas mal. Donc, Realty, grâce au soutien de sa communauté, s'en sort plutôt pas mal, je trouve, et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, on va stop sharer. Voilà. Donc, pour te faire une image globale, je ne vais répéter ce que je répète depuis à peu près 3 mois sur cette chaîne. Nous avons une petite start-up sympathique, adorable, familiale, paternaliste et qui a réussi à développer une idée absolument géniale qui est donc la tokenisation pour des sommes modestes, donc à partir de 50 dollars à peu près, la tokenisation de biens immobiliers. Simplement, la mise en œuvre de ce projet suppose une organisation extraordinairement pointue, extraordinairement développée, extrêmement efficace. Or, aujourd'hui, cette petite boîte de quelques personnes qui en plus travaillent pas au même endroit forcément, donc se voient pas souvent, n'a absolument pas ni les moyens opérationnels, ni les moyens techniques, ni les ressources humaines nécessaires pour mener à bien un projet de cette envergure. Et c'est ça les causes profondes. C'est-à-dire donc qu'il y a des flaws un peu partout, des manquements un peu partout, et évidemment, tous les adversaires, les envieux, les jaloux et tous les escrocs de la terre se précipitent dans des brèches que nous avons laissées largement ouvertes. Et personne à part moi ne le dit aussi clairement. Du bout des lèvres, Jean-Marc dit oui, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ou de plusieurs personnes pour m'aider. À mon avis, c'est plusieurs personnes parce que les qualités qui sont nécessaires pour gérer une affaire pareille ne sont pas les qualités qui sont nécessaires au développement. C'est bien, mais il dit pas clairement. Aujourd'hui, on est incompétent pour faire marcher ce truc-là. Donc, il y a deux solutions. Ou bien on fait le saut quantique, on change de paradigme et on prend des gens compétents et on fait une équipe de choc et on redresse la barre. Ça coûtera du pognon, mais moins que les 2 millions de rentes non distribuées dont j'ai parlé tout à l'heure. Ou bien on continue de on gère de la tambouille familiale et l'entreprise soit ne se développera pas, soit périclitera doucement. C'est tout. Alors je rappelle donc que Détroit est un problème de
manque de contrôle des property managers, et donc ça pose le problème du contrôle des property managers en général. J'ai pas vu que ce problème ait été adressé, ni à Chicago, ni nulle part, etc. Le problème de Vervana Taboga est un problème de due diligence mal faite, mal conduite, pas finie. On propose des biens alors qu'on n'est pas sûr que c'est inadmissible. On attend 1 an et demi avant de rembourser en bon cadeau. C'est inadmissible, enfin à mon avis, et ça énerve la communauté, hein, on va en parler. Et puis enfin, la petite cerise sur le gâteau, la semaine dernière, comme vous le savez, est apparue une mise à jour du site internet pendant quelques heures avec une nouvelle ligne Legals, qui était un frais supplémentaire qui impactait l'ensemble des propriétés. Donc, ce développement n'a pas pu se faire par hasard. Il y a quelqu'un qui est responsable, il y a quelqu'un qui a cliqué sur le mulot. Et heureusement que vous ne m'avez pas comme patron, parce que ça provoquerait un incident extrêmement grave à l'intérieur de la compagnie. Je trouverai qui est responsable, qui a donné l'ordre de ce développement, qui a appuyé sur le bouton en disant Coco, pourquoi tu as fait ça? Là, c'est carton jaune. La prochaine fois, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Parce que tout ce qui touche, et c'est mon point de vue, à l'argent des clients, eh ben c'est sacré, je veux voir, je veux signer. Et dès qu'on parle de l'argent des clients, je veux dire, c'est le Saint Graal, c'est les investisseurs, c'est la communauté, ce sont eux qu'il faut privilégier avant tout et qu'il faut rassurer avant tout. Et c'est sur cette communauté qui, dans l'ensemble, et contrairement à ce qu'on dit, est plutôt extrêmement favorable à Realty. C'est sur cette communauté qu'il faut bien davantage s'appuyer, puisqu'on a choisi de faire un projet quelque part un petit peu communautaire, un petit peu seulement, parce que ce n'est pas un vrai projet communautaire en réalité. Voilà. Donc la boîte souffre de manque de moyens, de désorganisation. Je regrette sur l'ensemble de mon parc immobilier privé personnel, il me faut moins d'1 minute pour sortir le titre de propriété de n'importe quelle de mes propriétés, où qu'elle soit dans le monde, le dernier tax report, moins d'1 minute, à tel point, et pour l'anecdote, que le fisc vietnamien vient me demander à moi des renseignements sur les vendeurs précédents de ma propriété, parce que moi, tout est scanné, archivé, et que je leur retrouve ça en 10 secondes, et qu'ils sont épatés, parce que eux, ils ont paumé les papiers. Donc, voilà. Voilà ce que votre CEO va virtuel et autoproclamé avait à vous dire aujourd'hui. Donc ça va être long, ça va être pénible. Beaucoup de gens m'écrivent en disant il y a encore de la merde dans les tuyaux et des grenades non découpillées, c'est-à-dire des trucs qui sont pas nets, qui sont mal faits. Et ça, je veux dire, j'en doute pas. Ça peut pas, vu la façon de bosser de Realty, vu notre façon de bosser en ce moment, c'est pas possible autrement. Voilà. Et donc, notre objectif numéro 1, c'est une propriété, pas un papier manquant, jamais et nulle part. Et c'est la base. Sinon, on fait autre chose, on vend de la pizza. Salut à tous!